et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. À ouvrir la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens 2. En ce premier dimanche de l'année, il est bien sûr assez logique que nous essayons de regarder un peu en avant. Et c'est ce que fait ce deuxième chapitre de la deuxième lettre de Paul à l'église de Thessalonique. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare, d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte, qui est destiné à la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté, pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères. Vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a préférés pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifiés et par le moyen de votre foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelés par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelés pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Demeurez donc fermes, frères, et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour. Par grâce, nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. Jusqu'à. Seigneur, que ta parole puisse être la source de notre force, le secret de notre bonheur. Seigneur, que nous puissions trouver en elle la vie telle que tu l'y as mise. Et Seigneur, que par ton esprit, nous puissions la comprendre et l'appliquer. Seigneur, que tu bénisses également nos moniteurs, nos monitrices dans leur travail d'enseignement de nos enfants.
Seigneur, que tu nous gardes toute cette année au travers de la lecture et de la mise en pratique de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, le miracle a de nouveau eu lieu. On est allé se coucher le 31 décembre, non, vous êtes allé sans doute coucher le 1er janvier déjà. Et le lendemain, presto, une nouvelle année. On écrit de nouveaux chiffres, on va devoir s'y habituer. Et bien sûr, on a été abreuvé par les médias notamment, par toutes sortes de prévisions de la nouvelle année. Dans nos médias, on aura des experts économiques qui nous ont annoncé ce que ça va coûter de plus. C'est rarement que ça va coûter moins. Nos prévisionnistes politiques sont allés de leur petit savoir pour nous dire ce qui risque peut-être, probablement, peut-être pas probablement, d'arriver. Parce qu'en fait, ils n'en savent rien. Parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans la minute qui vient. Ça nous est caché. On n'a pas ce genre de savoir. Mais en contrepartie, nous avons une grande curiosité. Nous voulons savoir. Et bien sûr, et c'est un peu logique parmi les chrétiens, en tournant la dernière feuille du calendrier de l'année précédente, on se pose la question, qu'en est-il de ce que dit la Bible de la fin des temps et du retour de Jésus? Est-ce que Jésus va revenir en 2018? Là, je pourrais vous donner une réponse très simple et totalement véridique. Non. Attention à la question. Je n'ai pas dit, est-ce que c'est possible qu'en 2018, le Seigneur vous rappellera à lui-même? Ça, c'est fort possible. Nous ne savons pas l'avenir. Et peut-être que cette année, pour certains parmi nous, peut-être pour moi, sera la dernière ici-bas. Dans ce cas-là, j'espère que vous êtes au moins en pleine assurance que vous irez auprès du Seigneur. Mais est-ce que Jésus-Christ reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers en 2018? La réponse est non. Et vous allez bien sûr me dire, pasteur, tu es devenu très prétentieux. Parce que la Bible me dit que personne ne peut le savoir. Même Jésus ne le sait pas. L'Évangile nous le dit très bien. Nous devons donc être prêts. Nous devons veiller et nous devons veiller. Et pourtant, je maintiens. Et je crois que j'ai une très bonne raison de le maintenir. Non, Jésus ne reviendra pas de cette manière en 2018. Il reviendra. Il reviendra peut-être bien plus vite que beaucoup ne le croient. Mais pas en 2018. Pourquoi est-ce que nous pouvons dire cela? Eh bien, par la parole de Dieu. Et entre autres, et notamment, par le chapitre que nous venons de lire. Vous voyez, Dieu respecte sa parole. Dieu fait ce que sa parole annonce. Quand il y a eu des gens avant la Deuxième Guerre mondiale qui ont annoncé avec une belle assurance que Israël allait être rétabli dans les frontières de son pays et que Jérusalem serait de nouveau la capitale d'Israël, beaucoup de gens les ont regardés en disant « Mais olé, olé, qu'est-ce qu'on peut en savoir? De toute façon, Dieu a fini avec Israël. On nous l'a enseigné pendant des centaines d'années dans l'Église. Ça n'arrivera pas. » Mais bien sûr, ces gens avaient un avantage sur les autres. Ils lisaient leur Bible et les autres la lisaient mal ou pas du tout. Dieu
tient parole. Et Israël est revenu des cendres de Auschwitz dans la terre promise. Et Jérusalem, peu importe que nos médias ne semblent pas apprécier cette nouvelle, Jérusalem est la capitale d'Israël. Et cela n'était plus arrivé depuis presque 2000 ans. C'est arrivé pourquoi? Parce que Dieu tient parole. Pourquoi Jésus-Christ ne reviendra pas poser ses pieds sur le mont des Oliviers en 2018? Parce que Dieu tient parole. Et dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul dira clairement, « Ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. Il y a d'abord deux choses qui doivent arriver. Être ébranlé dans son bon sens, ça peut bien sûr arriver facilement, parce que les révélations en milieu chrétien comme en milieu non chrétien, ce qui est troublant, c'est que aussi en milieu chrétien, les révélations ne manquent pas pour nous dire « Jésus-Christ revient » et on donnera une date. Sur mon blog sur l'Apocalypse, j'ai réagi à un livre que quelqu'un m'avait passé, où on annonce clairement que Jésus-Christ revient en 2017. Je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression que ce livre ne doit plus beaucoup se vendre cette année. C'est fini. Il n'est pas venu. C'était prévisible. J'avais dit dans ma réponse que ça n'allait pas arriver. Non pas parce que j'ai plus de révélations que les autres, mais parce que je connais la parole de Dieu comme tout chrétien devrait le connaître. Bien sûr que Jésus n'allait pas revenir en 2017, tout comme il ne va pas revenir en 2018. Parce qu'il y a des choses qui doivent arriver d'abord. Avant de m'y plonger, une autre remarque. Dans un sens, on pourrait dire « Jésus-Christ revient aujourd'hui ». C'est vrai. Mais, mes amis, si Jésus-Christ ne revient pas régner dans ton cœur aujourd'hui, il ne reviendra jamais pour toi. Tu passeras à côté. Alors, on ne peut pas, par beaucoup d'annonces fracassantes, remettre à plus tard. Le retour de Jésus me concerne aujourd'hui. Si, d'ici 1 heure ou 1 année, j'ai une crise cardiaque et j'y reste, ah ben non, je ne vais pas y rester, parce que Jésus m'a promis qu'à la mort, j'irai auprès de lui, donc je ne vais pas y rester. Ça, c'est une façon de parler. Mais dans ces cas-là, pour moi, la fin du monde est arrivée. Et le reste, je le vivrai très différemment. Nous devons donc être prêts aujourd'hui. Nous devons veiller, car nous ne savons rien de l'avenir, de notre avenir. Mais Dieu tiendra parole pour ce que sa parole nous dit clairement. Il faut d'abord qu'il y ait 2 choses. Il y a donc, si on peut appeler cela, je pense qu'il faut utiliser avec prudence ces paroles, il y a comme un calendrier prophétique. Et ici, c'est archi clair. Il faut d'abord qu'arrivent 2 choses. Quelles sont ces 2 choses? Tout d'abord, il faut qu'arrive, écrit Paul ici dans la traduction que je vous ai lue, qu'éclate le grand rejet de Dieu. Dans la traduction classique, on a laissé le mot grec, qu'arrive la grande apostasie. Ça veut dire ça, un grand rejet de Dieu, que les gens massivement se détournent de Dieu. Nous allons, disons, certains vont célébrer en 2018 les 50 ans de mai 68. Mai 68 est, dans un sens, s'il faut une date
Ce date est assez commode, mais bien que ce n'est jamais, bien sûr, du jour au lendemain, il ne faut pas se leurrer. Mais la date est assez commode pour dire que commence le grand rejet de Dieu. Jusqu'à cette date, l'Église, la Bible, les chrétiens avaient une voix importante, peut-être même dominante, dans la politique du monde. On comptait avec. À partir de cette date, cela va drastiquement diminuer. Pour arriver, aujourd'hui, 50 ans plus tard, à un siècle et un temps où Dieu est balayé de notre monde. On ne veut plus entendre parler de Dieu. Quand on dit croire en Dieu, chez beaucoup de gens, cela fait lever les deux coins de la bouche, genre le pauvre. Il croit encore ça. Genre, peut-être qu'une visite chez le psy peut le guérir. On ne veut plus des lois de Dieu. Elles sont bafouées et rejetées partout. Sciemment, on a, les unes après les autres, arraché les pages de la parole de Dieu pour ne pas être rappelé que Dieu a dit autre chose. On a aujourd'hui un monde, un pays, où Dieu n'a plus rien à dire. En 2017, on nous a dit en haut lieu que les lois du pays sont au-dessus de la loi de Dieu. Dans notre pays, en haut, très haut lieu. Bien sûr que ce n'est pas vrai. Mais on veut que ce soit vrai. On veut que Dieu n'ait plus rien à dire sur notre comportement et sur nos lois. La vie de Dieu et donc de la parole de Dieu, par exemple sur l'homosexualité, cet avis ne compte plus. On a rejeté. Nos églises se sont vidées en très peu de temps. En mai 68, la plus grande partie de la population européenne était le dimanche quelque part dans une église. Peu importe de quelle signature, c'est pas important. Mais la plupart des gens allaient à un culte, à une messe quelque part. Aujourd'hui, c'est une infime minorité, quelques pourcents tout au plus. Nous avons, grâce à Dieu, une église assez fournie, nous sommes relativement nombreux, et dans beaucoup d'églises évangéliques, c'est ainsi. Mais c'est une exception dans notre monde. Les grandes églises historiques se sont vidangées, n'existent plus parfois. Peut-être qu'on a mis un supermarché dans le bâtiment, ou un restaurant. Et ce n'est pas occasionnel, c'est relativement fréquent. C'est fini. Les gens ne veulent plus de ça. Aujourd'hui, on aime passer son dimanche autrement. La majorité, la grande majorité. Si vous prenez l'annuaire téléphonique, il faut combien de pages pour avoir l'ensemble des vrais chrétiens de notre région, hein? Vous prenez l'annuaire du 04. Dans le 04, il y a combien de vrais chrétiens? Ce n'est pas la moitié de l'annuaire, hein? Soyons heureux si on a une ou deux pages. Et c'est tout. On est peu nombreux. Et ça pourrait ne pas s'arranger. La grande apostasie sera suivie par la venue de l'Antichrist. Paul nous le dit ici. Et qu'apparaisse l'homme de la révolte, l'Antichrist.
que l'Apocalypse appelle la bête, mais qui n'est pas une bête, qui est un homme charismatique, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, un leader très charismatique. Ça veut dire qu'il parle plutôt très bien et qu'il a une grande influence sur les gens pour les conduire comme des aveugles jusqu'à la perdition. L'Antichrist va venir. Il n'est pas encore là. Oh, vous pouvez me dire, ah oui, mais je pense qu'il est là. Mais j'aurais juste à vous poser une seule question. S'il vous plaît, pointez-le-moi. Et bien sûr, personne ne peut mettre le doigt dessus. Est-ce qu'il est déjà parmi nous? Je n'en sais rien, peut-être. Mais nous ne le savons pas. Il n'est pas encore là. Il doit venir. Et il va se mettre au-dessus même de Dieu. Pas à la place de Dieu. Il tolérera de la religion. L'Apocalypse nous dit que c'est même la religion qui va le mettre en selle. Mais il se croit au-dessus de Dieu, ce qui aujourd'hui n'a plus rien d'extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui se croient au-dessus de Dieu, y compris et peut-être notamment parmi nos politiques. C'est donc devenu assez habituel. Il y aura comme un genre de coup d'État satanique. Le verset 9 nous le rappelle, qu'il agira par Satan. Et il aura une énorme puissance et influence. Il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et tout chrétien, bien sûr, se pose la question, et lequel? Mais au temps de Paul, et c'est ça finalement ce qui a du poids, au temps de Paul, le temple de Dieu était à Jérusalem. Il n'était pas encore détruit quand il écrit cette lettre. Pour tout juif, c'était un réflexe annuel que de retourner au temple de Jérusalem pour y adorer Dieu lors des grandes fêtes de Pâques, de la Pentecôte et des tabernacles. S'il s'agit de ce temple, tout ce que nous pouvons dire et devons dire, c'est que comme ce temple est détruit depuis bientôt 2000 ans, s'il s'agit de ce temple va bien devoir être reconstruit. Sinon, l'Antichrist ne peut pas s'y asseoir. Et donc, tôt ou tard, ce qui se trouve à l'emplacement du temple va devoir sauter. C'est quelque part inévitable. Si c'est dans ce temple que l'Antichrist doit s'asseoir. Le prophète Daniel en dit ceci. Lui, l'Antichrist, conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une septaine, et à la moitié de la septaine, et dans le contexte, il faut parler en années, donc après 3 ans et demi environ, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation. C'est ce dont Jésus parle en Matthieu 24. Et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Ces paroles, pour autant que je sache, n'ont pas encore été accomplies. Ces paroles vont donc s'accomplir, parce qu'aucune parole ne tombera à terre. Jésus dit ceci en parlant à ses disciples de la destruction de Jérusalem. Il dit « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Est-ce que ces temps sont accomplis? Presque. Il suffit de voir, ça semble être le contexte de ce que dit Jésus, il suffit de voir l'état de Jérusalem.
depuis 67, Jérusalem est redevenue la ville unifiée, capitale d'Israël. Après que les Arabes ont lancé une guerre contre Israël, contre leur bon sens, et qu'ils l'ont perdu, et que Jérusalem est redevenue une ville juive à part entière. Tout Jérusalem est donc sous domination juive? Non, c'est un peu comme les albums d'Astérix. Toute la Gaule a donc été conquise, et puis tout à coup, on vient se concentrer avec une loupe sur un petit coin de la Bretagne. Eh bien, c'est la même chose en Israël. Tout Israël n'est donc plus foulé par les nations, et puis la loupe se focalise sur le mont du Temple, l'endroit le plus sacré du judaïsme. Le Temple n'existe plus. Il y a 2 mosquées sur l'emplacement. Et Israël a donné aussi vite, après 67, a donné le contrôle du mont du Temple à un organisme arabe. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu en 2017, pour la première fois, une proposition officielle à la Knesset, le Parlement israélien, pour que cet état de choses soit changé et qu'Israël reprenne les pleins droits sur le mont du Temple. Ce vote n'a pas été acquis, pas encore. Et donc, on est encore à l'intérieur de Luc 21, 24. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations sera accompli. Ce jusqu'à tourne encore aujourd'hui et domine l'histoire. Quand cela ne sera plus le cas, alors prêtez attention. Est-ce que ça va être le cas en 2018? Je n'en sais rien. Personne ne peut le savoir. Mais disons bien clairement que la patience en Israël commence à s'user un peu. Et que ça pourrait, après 1 ou 2 bêtises palestiniennes, changer les choses et mettre le feu aux poudres, comme le diraient nos actualités. L'Antéchrist doit venir. Et il doit établir son règne avant que le Christ ne pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Dans quel contexte va-t-il arriver? La deuxième partie de ce chapitre nous en dit des choses. Paul commence par dire de façon très mystérieuse, et personne n'a trouvé une solution à ces versets, que quelqu'un le retient. Nous ne savons pas qui ou quoi. Ça s'est perdu. Dieu n'a pas voulu que cette révélation soit transmise. Donc on verra bien. Mais il nous est dit, dans la deuxième partie de cette section, à partir du verset 9, que l'apparition de l'Antichrist se fera grâce à la puissance de Satan, avec des prodiges énormes. Et puis nous lisons, il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité. Autrement dit, il y aura à ces temps ultimes de l'humanité, il y aura une crédulité qui s'installe parmi les gens pour croire aux mensonges là où normalement ils n'auraient jamais dû croire. Cette crédulité est une forme de jugement. Dieu semble enlever le bon sens des gens pour qu'ils croient aux mensonges. C'est bien sûr déjà le cas. Notre monde environnant croit dans un tas de mensonges.
régulièrement, bien sûr, depuis que le président Trump a eu la bonne idée de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, comme si cela a changé quelque chose. Il n'a rien inventé, il a tout simplement dit « Je suis bien d'accord avec l'État souverain d'Israël que sa capitale, c'est Jérusalem ». Si demain, le président Trump devait reconnaître que Bruxelles est la capitale de la Belgique, croyez-vous que partout au monde, on va lever les boucliers pour dire « mais c'est invraisemblable ». Non, bien sûr. Ce n'est que dire une évidence. Mais dès qu'on touche à Israël, dès qu'on touche à Jérusalem, cette évidence n'existe plus. Parce que c'est le point le plus sensible de notre monde. C'est le point géographique où les nerfs sont à fleur de peau. Et dès qu'on effleure, alors c'est l'embrasement. On croit bien sûr aux mensonges. On nous a répété, depuis que Trump a fait son annonce, on nous a répété que Jérusalem est la capitale de l'État souverain de la Palestine. Mais l'État souverain de la Palestine, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais existé. C'est un mensonge du début jusqu'à la fin. Cet État n'existe pas et n'a jamais existé. Jérusalem n'a jamais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, été la capitale d'aucun pays, sinon d'Israël. Jamais. Je veux dire, ça, ce n'est pas révolutionnaire, ce n'est pas mettre de l'huile sur le feu, c'est tout simplement conclure à l'évidence. C'est comme ça. Mais notre monde sera mis à feu à cause de Jérusalem. Elle est, nous dit Zacharie, la pierre pesante pour tous les peuples. Et finalement, les armées du monde se rencontreront pour investir la ville de Jérusalem. Ces choses vont arriver, quoi qu'en disent les médias. Et quoi qu'en croient les bons gens, les braves gens autour de nous. On ne peut pas changer la réalité. On peut tout simplement la noyer dans ses paroles et ses mensonges. Comme on croit un tas d'autres choses qui pourtant, scientifiquement, ne sont aucunement avérées. Quand on commet un avortement, on ne tue pas un être humain. Mais ce n'est pas parce qu'on dit ça à haute voix que c'est comme ça. Un être humain existe depuis le moment de sa conception. Scientifiquement, ce n'est pas en discussion, par personne. Donc, quand on tue un être humain, la première ou deuxième ou troisième ou 12e semaine de gestation, on tue un être humain. Dire autre chose, c'est installer un mensonge. Et la plupart des gens autour de nous croient à ce mensonge. Quand on nous dit, on a dit ça cette semaine, qu'en 30 ans, on n'aurait plus de cacao, ce qui pour la Belgique est un drame, vous imaginez bien. Mais qu'est-ce qu'on peut en savoir? Personne n'est capable de prédire le climat pour les prochaines 30 ans. C'est scientifiquement impossible. On ne peut pas faire ça. On le fait, mais on ne peut pas le faire. Donc quand on le fait, on dissémine un mensonge. Et la plupart des gens y croient. Pourquoi faut-il aller plutôt à pied qu'en voiture? Mais c'est pour le climat, monsieur. Et vous croyez que parce que vous allez à pied, que vous allez aider le climat? Vous savez, ce qui va vraiment aider alors le climat, si j'accepte les mensonges d'aujourd'hui, que le gros problème c'est le CO2, eh bien, arrêtez de respirer pendant 10 minutes.
pendant 10 minutes, n'expirez plus aucune gramme de CO2. Là, vous allez aider sérieusement. Bien sûr, après 10 minutes, vous risquez de ne plus jamais reprendre respiration. Donc, n'essayez pas. Ce n'est pas une suggestion sérieuse. Mais on veut nous faire croire aux mensonges. Et il y en a bien d'autres, bien sûr. Pourquoi les gens croient dans ces choses? Je me dis parfois, installé devant ma télé en regardant les actualités, mais les gens dansent sur leur tête. Qu'est-ce qui fait qu'ils croient ça? Et je ne peux qu'arriver qu'à une conclusion, c'est qu'il y a un jugement qui est en train de se faire autour de nous. Dieu ferme le bon sens des gens pour qu'ils croient aux mensonges. Est-ce que c'est possible? Mais le verset 11 nous le dit. Le verset 11 dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Mais cela se voit déjà. Les gens croient et de bon vouloir aux mensonges qu'on nous distribue dans les actualités. On y croit ferme. Et pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Verset 12 devrait nous réveiller. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité. Vous voyez, à un certain moment, Dieu poussera un peu plus loin et dira aux gens, tu ne veux pas croire en moi? Je vais te pousser à croire en n'importe quoi. Et nous commençons à voir ça autour de nous, comme jamais auparavant. C'est nouveau, c'est récent. Ça date d'un bon 50aine d'années maximum. C'est ça notre monde, transformé au-delà de toute ressemblance en moins de 50 ans. Les gens croient aux mensonges. La grande majorité qui devrait entendre ce que je dis, mais serait capable de dire, mais celui-là, il faut l'enfermer. Il dit n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça. Mais c'est comme ça. La vérité ne peut pas être transformée tout simplement par quelques paroles. Et Dieu condamnera les gens parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. C'est que donc, en tant que chrétiens, nous devons être attachés à la vérité, aimer la vérité, poursuivre la vérité, et donc aussi être vrai dans notre comportement, dans nos paroles. Le petit mensonge pour la bonne cause n'est pas une solution chrétienne. Nous aimons la vérité parce que nous aimons celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors Paul dit aux chrétiens de Thessalonique et au travers d'eux à nous, il dit ce qu'ils doivent être et faire dans ce monde qui va accueillir l'Antichrist. Tout d'abord, nous devons être conscients de notre privilège. Dieu nous a aimés, nous. Il dit à ces Thessaloniciens, vous avez reçu la grâce d'être les tout premiers, ici, à Thessalonique, qui croient en l'Évangile. Dieu vous a donné ce privilège. Il vous a préféré. Le même verbe qui est traduit plus loin pour Moïse, qu'il aimait mieux être maltraité avec le peuple d'Israël que jouir des richesses d'Égypte. Ce même verbe, relativement rare, est utilisé ici dans ce texte pour dire mais Dieu vous a aimé mieux, Dieu vous a préféré, Dieu tient à vous et vous a donné le privilège de le connaître, de vous sauver par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. Il vous a appelé, comme autrefois Abraham, qui devait entrer dans la terre promise, vous êtes appelés à entrer dans la gloire de Jésus-Christ quand il apparaîtra. Alors, dit-il, le défi, demeurez donc
ferme. On va chercher par tous les côtés de nous déstabiliser. On va nous dire, mais non, ce n'est pas comme ça. Mais non, vous n'avez pas bien compris la Bible. Et ce seront des professeurs de théologie qui nous induiront en erreur. Et nous devons demeurer fermes en la parole de Dieu. Paul leur dit, là au verset 15, attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis et dont nous avons le reflet dans la parole de Dieu. Attachez-vous à cela. Peut-être que votre lecture biblique a été un peu en dents de scie durant l'année 2017. Parmi les bonnes résolutions, si résolution il faut prendre, ce serait peut-être une autre résolution. C'est que notre lecture biblique sera régulière et attentive durant toute cette année. Que nous allons lire une partie significative, peut-être même toute la Bible. Dans ce cas-là, il faut lire 3-4 chapitres par jour. Je ne dis pas que c'est ça ce qu'il faut faire, parce qu'une lecture attentive est mieux qu'une lecture rapide. Mais ayons une lecture soutenue, attentive, systématique de la parole de Dieu, pour nous demander, Seigneur, que veux-tu me dire à moi aujourd'hui? Restez attachés à la parole de Dieu. Et bien sûr, ce temps pourrait devenir un temps très compliqué, un temps dur. Si l'Antéchrist va venir, et il va venir, même si nous ne savons pas quand, mais si l'Antéchrist va venir et que nous sommes bien à la fin des temps, les temps vont devenir de plus en plus difficiles, décevants. Ça ne va pas être toujours plus simple que de suivre Jésus-Christ. Il y aura des fois où ce sera très compliqué. Mais dit l'apôtre, nous avons une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Est-ce que Dieu est capable de garder les siens, même quand tout semble crier le contraire? Laissez-moi terminer avec la lecture. Si vous lisez Méditation quotidienne, vous l'avez lu cette semaine. Si vous ne l'avez pas, eh bien, vous allez écouter une illustration de la fidélité de Dieu dans l'épreuve. En janvier 1814, donc on est à la fin de l'ère de Napoléon, à l'approche de l'armée russe, la population des duchés du Schleswig-Holstein, au nord de l'Allemagne, vécut dans la terreur. Les troupes ennemies faisaient de grands ravages sur leur passage. Une femme qui aimait Dieu pria que sa maison soit épargnée et protégée comme par une muraille. Avant d'aller se coucher, elle chanta encore le cantique de Luther. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. Ayant entendu la prière de sa mère, son fils s'écria, « Mais maman, il ne faut quand même pas demander l'impossible. » Elle répondit, « Pour Dieu, tout est possible. » Ainsi la nuit vint. Ils s'endormirent. Vers le matin, un grand tapage les réveilla. Les soldats étaient bien entrés dans le village et pénétraient dans toutes les maisons et les pillaient. Mais personne n'entra chez eux. Peu après, les bruits diminuèrent et l'ennemi s'éloigna. Comment leur maison avait-elle été épargnée? Une neige épaisse était tombée pendant la nuit et, poussée par le vent du nord, s'était entassée devant la porte, la cachant complètement. Dieu leur avait envoyé un rempart de neige. Non, Dieu est souverain. Il est le maître. Je peux lui faire confiance. Il saura protéger les siens, si tel est son vouloir.
Si tel n'est pas son vouloir, et son vouloir, c'est que nous allons le rejoindre, est-ce nécessairement pire? Que peut nous faire un homme si Dieu est pour nous? Qui peut être contre nous? Puis-je vous souhaiter pour la nouvelle année que cela soit une réalité dans chacune de nos vies. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu fidèle. C'est vrai, Seigneur, que tu nous as appelés à vivre en ce temps-ci. Nous avons eu des années extrêmement faciles derrière nous pour bon nombre parmi nous. Nous vivons dans une certaine opulence comparée au reste de ce monde. Mais nous vivons aussi en un temps qui voit peu à peu s'amonceler des nuages noirs à l'horizon. Nous voyons bien que ce que ta parole nous annonce va s'accomplir. Et Seigneur, cela nous remplit parfois de beaucoup d'inquiétude. Merci que tu veux nous encourager par ta parole. Tu nous préviens, et c'est important de savoir, d'être prévenu. Et tu nous donnes cette source éternelle de grâce et d'espérance. Et nous pouvons être sûrs que celui qui est gardé par le Dieu Tout-Puissant est bien gardé. Seigneur, que nous puissions grandir en cette confiance-là tout au long de cette année. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble un chant.